Salut tout le monde, c'est Kirbendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon let's play de The Legend of Zelda The Wind Waker HD. C'est la troisième fois que je tourne cet épisode, tout simplement parce que la première fois que je l'ai tourné, j'ai perdu lamentablement, mais genre juste devant la porte du boss. Je me suis fait toucher par l'ennemi qui était devant le boss. Il m'a resté un cœur, mais il m'a fait perdre un cœur entier, qui est un peu dégoûté. Et la deuxième fois, tout simplement parce que j'avais pas branché mon micro. Donc j'ai parlé dans le vent pendant tout l'épisode. J'avais déjà parlé dans le vent en fait pour la première fois que j'avais tourné. J'ai reparlé dans le vent la deuxième fois, mais je m'en étais pas rendu compte parce que j'avais pas recommencé à cause de ça. Bref, tant pis, on n'en parle plus. Je vais essayer cette fois d'assurer. Ah, c'est bon, le micro est bien branché. Puis je vais faire gaffe. Là donc ok. Sauf que je m'y perds un peu entre ce que j'ai déjà dit, ce que j'ai pas dit, vu que la plupart des choses j'ai déjà dit deux fois. Donc bref, en gros ce qui se passe c'est que là le peuple Piaf, il vénère un espèce de dieu dragon, Valou, et en fait il fait la gueule en ce moment, on sait pas trop pourquoi. Et donc elle, c'est la seule qui parle le langage des dragons en fait apparemment, et donc elle veut aller lui parler pour lui demander ce qui se passe, voilà. Et donc nous aussi on va aller parler au dragon, donc on va l'aider et on va la suivre, tout simplement. Alors, on va commencer par l'envoyer, mince, oh. Allez, on s'en fout, allez. Et oh, allez. Voilà. Ok, je préférais le stick C sur Gamecube, hein. Là, ah bon, ok, ça va aller déjà vers le nord, génial. Il était plus facile à diriger que celui-ci. Voilà, allez. De rien, donc là elle va nous donner un objet super utile pour la suite. Voilà, ok, le flacon. Donc ça c'est super utile parce qu'en fait on peut mettre des potions dedans. Et c'est un peu ce qui va nous sauver la vie parce qu'avec 3 cœurs, et en plus de ça, en plus des 3 cœurs, on reçoit double dégâts. Et on peut pas récupérer de cœur dans les jarres, dans les herbes et tout ça. On pourrait pas récupérer de cœur autrement en fait que autrement qu'avec les potions. Donc voilà. Sauf que le problème c'est qu'on n'a pas le droit de quitter l'île. Enfin le lion rouge nous empêche de quitter l'île avant qu'on ait réussi le donjon. Donc je ne peux même pas retourner à Mercantile pour chercher des potions. Ou même voir m'aimer, donc je suis obligé tout simplement de faire le donjon comme ça, sans potion. Mais il y a moyen d'en récupérer quand même une à un moment, vous allez voir. Voilà, allez. Ok. Donc là on fait revenir l'eau, ce qui va nous permettre de traverser le truc. Voilà, bon, la cinématique, ça fait 3 fois que je la vois. Je connais par cœur en fait le donjon là. Déjà que je le connaissais vu que je l'avais déjà fait, j'ai déjà joué à Wind Waker il y a des années. Mais là, je le connais encore plus par cœur vu que je viens de le faire 2 fois de suite. Allons-y. Voilà. Là en plus il y a un truc assez agaçant parce qu'il faut viser et puis c'est pas très pratique. Mince, ça commence fort. Voilà, cool. Ok, allons-y. Lui c'est le pire. Et je l'ai eu du premier coup. Voilà, bon moi je suis plutôt content. Voilà. Donc on va arriver au donjon enfin, mince. Voilà. Donc ok, la caverne du dragon. Donc dans cet épisode je vais faire tout le donjon d'un coup, hein. Normalement, d'après ce que j'ai vu, je le fais en une quarantaine de minutes. Donc ce sera un épisode un peu plus long, mais pour un donjon, je préfère pas suspendre en plein donjon. Voilà. Ok, donc premier combat. Mince! Oh non! Mince. Ça commence fort. Allez. Voilà, parfait. Voilà, cool. Ouais, donc en tout cas ça commence fort si je commence déjà à perdre des cœurs. Sauf que normalement je perds jamais de cœur à ce moment-là. Je sais pas comment j'ai fait mon compte.
Ah oui, donc ce donjon, premier donjon du jeu, ressemble énormément dans sa structure au premier donjon de comment on dit de Ocarina of Time. Désolé, en fait, je suis un peu fatigué vu que ça fait 3 fois que je fais le donjon, donc j'ai un peu de mal. Mais voilà. Donc en gros, dans sa structure, ce donjon ressemble énormément au premier donjon de Ocarina of Time. Après, vous allez me dire, ouais, mais non, tu racontes n'importe quoi. Le premier donjon d'Ocarina of Time, c'est dans un environnement végétal, la forêt, et là, c'est un volcan. Mais non, j'ai pas dit dans son graphisme, ni même dans son environnement, j'ai dit dans sa structure. C'est-à-dire que le premier donjon de Ocarina of Time, il avait déjà une énorme salle, qui était sur plusieurs étages, exactement comme cette salle-là, où on repassait souvent, la salle centrale, quoi. Et la plupart des énigmes tournaient autour du fait que on devait allumer, donc mettre le feu à des bâtons, puis ensuite ça nous permettait d'activer donc des torches ou de brûler des portes, tout simplement en fait comme ce donjon. Voilà. Donc c'est pour ça que moi comme j'avais joué à Ocarina of Time avant de jouer à ce Zelda, et ben en fait ce Zelda m'avait paru, enfin le premier donjon de ce Zelda m'avait paru 3 fois plus simple. Et en fait il est pas plus simple, au contraire il est même plus compliqué parce que il y a la notion des torches et en plus la notion des choupetteurs qu'on apprend aussi dans le deuxième donjon d'Ocarina of Time. Et pour tous les gens qui ont fait Ocarina of Time avant de faire Wind Waker, et ben en fait Wind Waker, le premier donjon de Wind Waker leur paraît plus simple. Il ne l'est pas en fait, mais il le paraît parce que justement il fait appel que à des éléments qu'on connaît déjà. Voilà. C'était la petite parenthèse sur le level design des Zelda. Voilà. Ok. Donc là on continue. Il y avait un ennemi qu'on rencontrait pour la première fois, il allait me donner un objet important, mais en fait il l'a pas fait. C'est au hasard en fait. Donc je vous en reparlerai quand je l'aurai eu. Là, éliminé, cool. J'ai l'impression là qu'ils ont plus envie de me donner d'objets. Voilà, il y a des ennemis qui apparaissent. Mince. Ah, allez. Voilà, donc ça c'est la gelée chuchu. Et en fait c'est un objet qui est très utile parce qu'il permet de... Enfin, il entre dans la composition des potions. Sauf que pour l'instant je peux rien en faire. Il faudra que je retourne à Mercantile pour... je crois que c'est à Mercantile pour le transformer. Voilà. Ok, donc une clé. Dans ce donjon, je vais avoir un objet vachement utile. Vous allez voir quand je l'aurai. Normalement, ça devrait plus tarder. Je sais plus exactement où j'en suis, mais ça doit plus être très long. Mince. Allez. Mince. Oh. Mince. Ok, ça c'était bien malin. Bon, moi j'ai ouvert la porte, j'ai ouvert le passage, mais je suis tombé dans la lave. Je sais pas s'il y a un moyen plus en sécurité de le faire. Enfin, plus sécurisant. Moins dangereux, quoi, voilà. J'essaie de trouver des mots, alors qu'en fait, au négatif, ça passe mieux, voilà. Là, je vais être obligé de revenir ici plus tard, vous allez voir. Parce que je compte finir le donjon à 100% du premier coup. Ça servira à rien que j'y revienne après. Enfin, une autre fois. Là, allez. Oh, ça c'est bien. C'est une perle à butin. C'est comme ça que je l'appelle. Je sais pas si ça a de vrai nom. Et dedans, il y a toujours plein d'objets très utiles. Là, allez, sors de là. Voilà. Il y a un ennemi. La première fois que j'ai fait le donjon, je me le suis pris. Alors maintenant, je fais gaffe. Oh, allez. Voilà. Ça, il me les faut. Ok, allez. Voilà. Donc, quand je reviendrai, ce sera fait. Parce qu'il y a un truc à avoir de l'autre côté. Pour l'instant, je peux pas y aller parce qu'il y avait, comme vous l'avez vu, énormément de lave devant. Ah, ouais.
ouais, là, faut faire gaffe, je suis tombé dans le vide aussi. À cause de lui. Voilà. D'habitude, je déteste faire tomber les ennemis dans le vide. Mais là, je préfère ça que de perdre un cœur. Surtout contre eux, c'est assez rageant. Voilà, il va y avoir des ennemis aussi très chiants. Mince! Je croyais que c'était déjà en train de tirer. Voilà, allez. C'est celui qui fait ce bruit bizarre. Là. Voilà, c'est lui. Donc faut l'éviter. Voilà, ok. Par contre, il est pas très résistant, mais il est énervant. Et il donne un objet génial, mais comme à chaque fois qu'il meurt, il est au-dessus du vide. Cet objet, il est très difficile à avoir. J'aime bien la gueule qu'il fait là. Voilà, c'est bon. Et je me demande franchement à quoi va ressembler le prochain Zelda. Je me demande aussi quand est-ce qu'il va se passer. Parce que comme vous savez, maintenant il y a une chronologie dans les Zelda. Et je me demande vraiment à quel moment il peut se passer. Skyward Sword se passait avant tous les Zelda, c'était le tout premier. Donc il y a normalement plus moyen d'en faire sans passer un tout avant. Wind Waker, bon c'est un peu après Ocarina of Time. Non, longtemps après, mais je crois que c'est la suite directe quoi. Mince, oh, j'ai eu de la chance. Donc je sais plus trop ce qu'il reste à faire. Peut-être la suite de Majora's Mask, mais ça m'étonnerait, l'épisode n'est pas après assez populaire auprès du grand public pour avoir une suite, je pense. Donc on verra, surtout que A Link Between Worlds, celui qui sort bientôt, c'est la suite de Link to the Past, donc ils peuvent pas aller dans ce sens-là. Je sais vraiment pas. Peut-être, je sais pas, la suite de Minish Cap, enfin un truc dans la timeline de Minish Cap, j'en sais rien. Ah, là, il y a un truc assez utile. Il faut que je m'équipe de ça. Voilà, allez. Ok. Donc là, voilà, on nourrit le rat. Et donc, c'est très utile parce que comme ça, il va... Quoi? Mais je veux pas d'appât, moi, pourquoi il me donne un appât? Sans façon. Et normalement, il me propose une potion. Voilà, allez. Ok. Les deux fois précédentes, il m'a proposé potion rouge, potion bleue. Mais je m'en moque. Bon, je veux bien acheter ça, mais ça m'intéresse pas. Mince. Tais-toi. Voilà, je sais, je viens de le faire. Je vais sortir de la salle et re-rentrer. Ça se trouve, ils auront quelque chose d'intéressant pour moi. Enfin, ça se trouve, ça aura changé. Parce que moi, j'ai acheté les appâts, voilà, parce que j'en avais dépensé quelques-uns, mais je m'en moque. Moi, ce que je veux, c'est une potion. D'habitude, il m'en donne tout le temps. C'est pareil que je vais recommencer. Je vais devoir encore recommencer cet épisode. Ah, j'aurais dû brancher mon micro la première fois. Ça m'aurait évité tous ces problèmes. Ah, la boussole, cool. Et là, normalement, ça va être une petite clé. Voilà, exactement. Voilà, on sort de la salle. Et je vais y revenir, hein. Il y a peut-être moyen qu'il me donne un autre objet. Ce serait cool même. Parce que je me moque un peu de leurs appâts et de leurs fruits miam miam. C'est cool, mais Terry en a plein. Voilà, allez. Mais non, mais... Bon, ok. Ok, donc j'aurai pas de potion. Ça m'embête beaucoup. Parce que sans potion, je vais avoir du mal quand même à faire le niveau. Mais ils veulent pas m'en donner, c'est pas de ma faute. Alors, voilà, il y a lui à buter, mais comme il est vraiment pas très résistant... Voilà, c'est fait. Et il avait encore une plume que je n'ai pas pu avoir. Parce qu'elle est tombée dans le vide. Alors qu'en plus c'est rare les plumes comme ça. Voilà. On peut pas les tuer comme ça? Il me semblait qu'on pouvait les tuer comme ça. Et en fait non. Ok. Voilà, de toute façon je vais les ignorer.
Ah, ils me suivent. Ils me suivent jusque là. Ok, bon. Je vais les ignorer parce que sinon elles me font des dégâts. Elles me font trop de dégâts pour rien. Ah oui, sauf que là, voilà. Ok, non, tant pis. Allez, allez, voilà. Bon, attends, il me reste plus qu'à sortir. Voilà, cool, ouf. Je les déteste ces ennemis. Les chauves-souris, c'est horrible. Eh, mais ça va vraiment m'embêter là d'avoir aussi peu de cœur. J'ai plus qu'un cœur et demi pour faire tout le donjon. Et d'habitude, les rats, ils me proposent de me vendre des potions assez chères, mais ils m'en vendent quand même. Là, je vois pas pourquoi ils ont plus voulu. Des appâts. Mais je leur donnais des appâts, pourquoi j'aurais voulu en racheter? Genre, je leur en donne un pour en racheter 3. Ok. Pourquoi pas? Voilà. Voilà, c'est bon. Par contre, ils donnent rien d'intéressant. Ils sont vraiment radins. Voilà, voilà. Ok. Mince. Voilà. Je crois que c'est une carte au trésor. Ouais, c'est ça. Rien de très palpitant, quoi. Et là, il en reste un à buter qui est dans... Allez! Il est là, dans lui. Je connais par cœur maintenant. Voilà. Ah, c'est bon, je crois qu'il était toujours pas mort. Ah, il m'a donné un petit papillon. Voilà. Je sais pas si je l'ai déjà dit dans cet épisode, mais les papillons, ils sont vraiment très utiles. Parce que, enfin très utile, en fait j'en sais rien, mais tout ce que je sais c'est que quand on en récupère une vingtaine et qu'on l'amène à une certaine personne, en fait elle nous donne un objet. Et cet objet, dans mes souvenirs, à chaque fois que je finis la quête en fait, j'ai déjà fini le jeu en fait. Et donc je me souviens plus ce que fait l'objet, mais je sais que c'est un truc dont j'ai jamais vraiment pu me servir. Parce que comme je viens de vous le dire, à chaque fois que je l'ai, j'ai déjà fini le jeu, donc en fait j'ai pas l'occasion de vraiment m'en servir. Mais je sais vraiment plus exactement ce qu'il fait. Mais on verra. Donc là je vais essayer de l'avoir avant d'avoir fini le jeu. Pour qu'on puisse en profiter. Parce que je sais plus si ça a un rapport avec les ennemis ou avec la vie, je sais plus quoi. Mais c'est un truc qui me paraît utile. Enfin qui dans mes souvenirs je crois que c'est utile. Mais c'est utile tant qu'on n'a pas fini le jeu. Je sais plus trop pourquoi. Je sais pas, on verra. Allez. Ok, c'est bon. Donc là je vais battre un ennemi normalement, enfin je vais battre un ennemi assez coriace, mais cette fois il m'a pas posé de mal. Il m'a pas posé de problème quand je l'ai battu. Les deux fois précédentes. Allez. Donc là faut juste pas s'arrêter parce que sinon on tombe. Vu que toutes les marches s'écroulent. Voilà. Donc là eux déjà ennemis de base quoi, pas de problème. Voilà. Déjà on commence bien. Tous les deux désarmés. Voilà. Ok. Ah bah lui il est pas mort par contre. Mince. Oh non. Ça c'est trop bête par contre. Bah là faut que je fasse bien gaffe. Ah c'est pas vrai que ça recommence cette histoire. Lui les deux fois précédentes il m'a pas posé de problème. Il n'y a aucune raison qu'il m'en pose cette fois. Voilà bah déjà il est désarmé. À partir du moment où il est désarmé en fait il est plus dangereux. Par contre tant qu'il n'est pas désarmé il l'est. Parce qu'avec sa grande lance bah, il nous fait mal super facilement. Il donne des coups qui ont une portée de ouf. Voilà, bon bah elle est délivrée. Oui, enfin ouais voilà.
Ouais, c'est lui Valou, au fait. J'ai pas pensé à le dire parce que je l'ai déjà dit les 2 fois précédentes, voilà. Voilà, donc là elle va nous donner l'objet super utile dont je vous parlais. C'est ça, voilà, le grappin-griffe. Vous allez voir, c'est vachement utile. Voilà, merci. Je sais, je vais essayer de m'en servir. Donc la nouveauté par rapport à la version GameCube, c'est que maintenant quand on l'équipe, on peut bouger avec. Avant il me semble qu'on pouvait pas. En fait c'est complètement inutile. Enfin pour l'instant j'ai pas trouvé de passage où ça m'a l'air d'être utile. Mais peut-être qu'à terme ça l'est. J'en sais rien, on verra. Voilà. Il s'énerve beaucoup le dragon. La première fois que j'ai fait le jeu, j'avais trop peur qu'on le combatte. Parce que il paraissait assez impressionnant. Là j'ai une fée, je vais aller la chercher parce que je peux plus perdre maintenant. J'ai pas envie de recommencer. Voilà, c'est lui qui m'a tué tout à l'heure. Mince! Oh, pourquoi il l'a pris tout de suite? Je vais la mettre dans une bouteille. Allez, voilà. Ok, donc en fait le principe des fées, pour ceux qui connaissent pas vraiment Zelda, c'est... Mince. Mince, il va m'attaquer, ouf. Donc le principe des fées, c'est qu'elles elles restent dans leur flacon, on peut les utiliser pour gagner toutes nos vies. Et si je l'utilise pas au moment où je meurs, elle me redonne toutes mes vies. Donc c'est cool. Donc autant pas l'utiliser en fait et la garder dans sa bouteille. Enfin il me semble que quand on a les vainqueurs, elle nous en redonne que 10, un truc comme ça, je crois qu'elle nous les redonne pas tous. Allez. Voilà. Là en fait la porte où j'étais c'était la porte du boss, mais je peux encore y aller, il me faut une clé spéciale. Là vous allez voir. Voilà. La... Mince. L'utilité en combat de... Oh non. Oh non, pas déjà. Oh c'est assez énervant. Je vais sortir et de rentrer. Et j'ai perdu un demi-cœur au passage. Là, je suis un peu gavé là par ce donjon. Voilà, donc là il bug. Ça j'aime bien quand il fait ça par contre. C'est comme ça, voilà, je le fais tomber. Et en plus j'ai récupéré un papillon au passage. Voilà. Ok. Ah bah il est pas mort. Ah si. Voilà, donc en plus ça me donne un coffre dans lequel je crois qu'il y a simplement un papillon. Allez. Voilà. Ok. Voilà. Voilà. Parfait. Un pendentif du bonheur. Donc c'est bon, là on va pouvoir aller chercher la clé, c'est par là. Donc on retourne encore une fois dans cette grande salle principale. Je vous disais qu'on allait faire que d'y passer. À l'époque de la GameCube, je me souviens que c'était assez impressionnant la physique qu'elles avaient justement ces ficelles. Parce que je me souviens que sur 64, quand il y avait des cordes en fait, des fils, à chaque fois c'était des trucs soit totalement transparents, donc on passait au travers, soit des trucs solides qui bougeaient pas. Et donc je me souviens justement dans un mini-jeu dans Mario Party où il y avait ça, dans Mario Party 1 où il y avait justement une corde comme ça et c'était très solide, très rigide. Et sur la GameCube, d'un coup, les cordes elles devenaient de vraies cordes, c'est-à-dire qu'elles pouvaient bouger, comme tout simplement la corde du grappin-griffe. Et en plus de ça, et voilà, là je vais perdre toutes mes vies, merci. Et donc en plus de ça, elle... comment dire, elle... ah, je sais plus ce que je disais, j'ai oublié. Donc en plus de ça, et ben, on pouvait les couper et tout, et rien qu'au niveau de la technologie à l'époque, c'était
ça paraissait assez impressionnant en fait. Aujourd'hui c'est totalement osef, on le voit dans peu de jeux justement parce que ça sert pas à grand chose, mais c'est facile à faire. Mais à l'époque c'était quand même assez impressionnant, je me souviens. Voilà. C'était la petite parenthèse encore. Alors, voilà, c'est dans cette salle. Il faut juste pas que je tue l'ennemi, comme j'ai fait tout à l'heure. Allez. Voilà. Tranquille. Tout à l'heure j'ai eu du mal à le déposer. Voilà. Faire gaffe parce qu'il finit par se réveiller. Et voilà, donc dans ce grand coffre, c'est toujours la clé du boss en fait. Voilà, la grande clé. Ok. Donc maintenant on y va. Ah oui, c'est vrai, ça fait apparaître un peu partout des chauves-souris de feu. Les chauves-souris de feu, je déteste ça. Dans Ocarina of Time, c'était encore plus insupportable parce que elle brûlait notre bouclier. Et ça, c'était horrible. C'était dans le donjon du feu, le deuxième donjon du jeu. Et c'était horrible parce qu'en fait, pendant tout le donjon du feu, on n'avait absolument pas besoin de notre bouclier de bois. Donc on devait en fait équiper notre bouclier en métal. Mais ce qu'il y a, c'est que en fait, il servait un moment quand même. Le bouclier du bois, enfin le bouclier de bois, je crois qu'il servait tout simplement à un tout petit moment. Et le problème, c'est que si jamais on l'avait laissé brûler au début, et ben on était bloqué. On pouvait plus vraiment rien faire. C'était très embêtant. Mince, oula. Ok, j'ai eu peur. Ouais, voilà, ouf. Ok, elle est apparue là. Voilà. Par contre, elle met du temps à attaquer, ça c'est cool. Voilà, ok. Voilà. Donc là c'est bon, là on va bientôt pouvoir aller au boss, mais il faut que je fasse un tout petit détour juste avant pour aller chercher un objet que j'ai laissé derrière. Voilà, ok. Mince! Oula! Mon dieu, qu'est-ce que ça m'énerve en fait! C'est... Enfin, je sais pas, c'est... Non, je vais rien dire, mais... En tout cas, le jeu est super dur en héroïque. Et en fait, ce qu'il y a de fou, c'est que ce premier donjon du jeu, en héroïque, va être 300 fois plus dur que tous les autres donjons du jeu, simplement parce que j'ai que 3 cœurs et que j'ai pas de potions. Alors que tous les autres donjons du jeu, en fait, ils vont être 300 fois plus faciles, parce que j'aurai justement des potions et plus de cœurs. C'est un peu la difficulté inversée, quoi. C'est difficile au début et ça va être facile après à la fin. Alors, voilà, un dernier. C'est comme un peu plus pratique le fait qu'on puisse tirer de n'importe où, enfin qu'on puisse se déplacer en fait avant de tirer. C'est un peu plus pratique, mais c'est pas non plus transcendant quoi. Allez, là voilà, je me téléporte pour un coffre que j'ai laissé derrière moi en fait. Voilà. Mince! Voilà, heureusement que j'ai ma fée. Hein. Enfin pour l'instant j'en ai pas encore besoin, mais je pense que ça va pas tarder. En plus je fais ça, mais genre juste pour 2 papillons quoi. Mais bon, tant pis, c'est fait, c'est fait. Voilà, allez. Voilà, donc c'est juste ici. Voilà. J'espère que les blobs ils vont pas me suivre jusqu'ici. Sinon après je pourrais plus passer en arrière.
J'espère que les fées vont avoir réapparu. Parce que j'aimerais bien pouvoir quand même reprendre mes cœurs juste avant de battre le boss. Enfin, juste avant de combattre le boss. Le battre, c'est déjà un grand mot. Voilà. Ah non, ils sont toujours là, mince. Ok, ouf. Et là, un rubis 5. Il y est toujours. À chaque fois que j'ai fait... toutes les fois que je suis passé là, à chaque fois, il y était. Allez. Là, normalement, je vais passer par... Ah non, c'est bon, je suis là. C'est cool. L'ennemi est apparu. À moins que je l'avais pas... Ah non, je crois que je l'avais pas battu. Vu qu'il m'avait tué tout à l'heure, j'avais préféré pas le battre. Mince. Mince. Voilà. C'est les deux derniers coffres du niveau, en fait. Il y a pas grand chose d'essentiel dedans. Juste des babioles, mais bon. C'est toujours ça de prix. Voilà, un blason d'épéiste. Ça, je sais plus trop à quoi ça sert. Je sais qu'il faut le ramener à Orco, Orso, je sais pas comment il s'appelle. Mais je sais plus exactement quelle est son utilité. Je sais pas si pour la quête annexe des figurines, il faut prendre en photo les boss. Je crois pas, hein. C'est chaud de prendre en photo les boss quand même. Je vais quand même le faire au cas où. Mais ça, je vous en parlerai, je vous en reparlerai au moment. Je vais prendre en photo au cas où et je vous en reparlerai quand j'y arriverai. Mais je suis pas sûr de pouvoir réussir cette quête. Voilà, donc là le boss, bien moche. Mince. Ok. Super, j'ai... À cause de la gyroscopie. Merci. Donc voilà, oui, ça c'était la queue du dragon à laquelle on s'attache. Voilà, ça va lui tomber dessus. Mais pour le prendre en photo, je vais faire comment? Je peux faire comme ça, mais... Allez, reviens. Mince, qu'est-ce qui s'est passé? On peut se prendre les flammes qui tombent? Ça, j'étais pas au courant. Allez, reviens. Là, je l'ai pris en photo. Je sais pas si ça a marché. Ah bah. Mince! Mince! Allez. Frappe. Plante ton truc. Voilà. Ok. Allez. Ah bon, en fait, non, ça sert à rien de prendre... Je crois que ça sert à rien, en fait. Link apparaît sur le cliché pour dire genre... voilà... Enfin, pour faire genre photo de vacances, quoi. Mince! Oula, je vais mourir. Voilà. Si je meurs contre le boss, mais incroyable, quoi. Normalement, c'est pas possible de mourir contre ce boss. Mais à essayer de prendre la photo alors que ça servait strictement à rien, ça m'a bien fait perdre. Là voilà, il n'y a pas besoin d'attendre en fait. Il faut direct se préparer à se réaccrocher. Voilà, normalement elle va arriver. Voilà, ok. Et voilà, donc là il est à moitié fini. Il reste plus qu'à le frapper dans l'œil en fait, je crois. Je suis plus tout à fait sûr. Ouais, si c'est ça, voilà, sa carapace elle explose. Par contre, je sais plus combien j'ai de cœur. J'espère que j'en ai pas plus qu'un. Bon, j'en ai plus que deux. Bon. Voilà, alors. Là, donc maintenant. Mince! Oula! Ok. Voilà. Ok. Oh, j'ai eu peur là, j'ai eu beaucoup de chance. Hein. Je disais plus rien parce que j'étais à moitié dégoûté, à moitié concentré, à moitié stressé. Donc
Je peux pas être 3 moitiés, mais bon, tant pis. Voilà, donc là, il est battu, le premier boss du jeu. Donc je vais enfin avoir 4 cœurs. Voilà. Donc à l'épisode suivant, là c'était un épisode un peu plus long pour le donjon. Je pense que les donjons je les ferai toujours en un coup, ça m'embête de couper au milieu d'un donjon, au milieu de l'action quoi. Voilà, donc le prochain épisode que je vais tourner, il durera une vingtaine de minutes encore. Je pense que je vais pas directement aller au deuxième donjon. Ni même à son île. En fait, je pense que je vais faire un peu quelques quêtes annexes à Mercantile, histoire de gagner quelques quarts de cœur, quelques objets qui pourraient m'être utiles, voilà. Donc on verra bien, mais je pense que je vais faire un détour par là-bas et que je vais, comme je viens de le dire, je vais récupérer quelques objets par-ci par-là, aux enchères surtout, s'il y a des trucs assez utiles. Donc là voilà, Valou est sauvé. Elle est en train de raconter un peu toute l'histoire, mais de toute façon c'est fini, on vient de le sauver. Donc il a retiré sa colère. Voilà, bon, il est content. Ok, Nour apparaît juste là. Ah, il y a une petite bouteille derrière. Je vais vous expliquer juste après. Il y en a une autre par là-bas. Ah bah voilà, ils sont là. Et voilà, il nous donne la perle de Din, ou de Din, j'en sais rien. Moi je dis de Din d'habitude, mais je dis Ganon et apparemment vous dites en majorité Ganon, donc je sais pas trop, Din ou Din, à vous de me dire. Voilà, donc Valou il est content. Là il parlait en dragon, c'est pour ça que qu'on comprenait pas trop. Voilà, à bientôt. Ok, bye. De toute façon, à bientôt, ça va mettre plus bientôt que vous pourriez le croire. Ah, ils ont disparu? Ah oui, ils étaient là que durant la cinématique. Ça, c'est dommage. Où est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que ça, je voudrais vous montrer. Ah bah, il y en a un là. Ah bah, en plus, j'en ai déjà un en plus. Alors... Bien, continuons. Il aime bien en avoir un quelque part. On va conclure l'épisode sur ça en fait. Bon, il n'y en a plus, ok. Donc en fait, c'est des petites bouteilles que je récupère un peu partout sur les plages. Et qui en fait... non. Non. En fait, ces bouteilles que je ramasse, et bah... je suis perdu là parce que je regarde en même temps le message en dessous. En gros, ces bouteilles qu'on ramasse, je vais plutôt te dire dans l'autre sens. En fait, c'est-à-dire que moi, si je veux, je peux lancer l'objet. Regardez là, j'équipe l'objet. Je le lance avec R. Donc en fait, Link il sort un petit papier. Là, je peux écrire un message. Je sais pas, je peux écrire. Je sais pas, je vais écrire Let's Play en cours, quoi. Attendez, faut que j'arrive à écrire bien. Let's Play en cours. Voilà, point, ok. Je peux pas y joindre une photo? On peut pas y joindre une photo. Apparemment, on peut pas y joindre de photo. Bon, bah, j'y joins pas de photo, ok, j'envoie. Voilà. Et donc, en fait, ça envoie sur Miiverse le message que je viens de dire. Donc, déjà, n'importe qui sur Miiverse peut le voir. Mais ce n'est pas tout. En fait, ce qui se passe, c'est que là, vous allez voir, il prend le mot et il le jette. Bon, normalement, il doit le jeter dans l'eau. Il l'a jeté à côté, mais bon, là, il le jette dans l'eau. Et là, c'est avec n'importe qui, même vous, si vous jouez à The Legend of Zelda The Wind Waker HD, vous pouvez récupérer ce message qui va peut-être s'échouer sur une plage sur votre passage. Voilà. Donc moi, quand je récupère en fait des bouteilles, eh ben, ce sont des messages que d'autres joueurs ont laissés quelque part. Voilà. C'est un principe assez cool, je trouve. Voilà. Donc en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode de mon let's play de Legend of Zelda The Wind Waker HD. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Voilà. Bye.